Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui donc une guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies du moment sur les liens d'âme. Donc comme d'habitude, je vais commencer par les énergies sur le duo et ensuite je verrai donc en miroir côté masculin, côté féminin. Alors je commence avec le tarot des flammes jumelles pour voir directement où en est le lien en ce moment. On est dans une phase où l'ego est fort, je dirais fort présent dans le lien. Donc on va voir des précisions un petit peu. Là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Alors, on va continuer. Hop. La colère. Bon, bah écoutez, il semble là que quelqu'un, ou que sur le lien, il y ait eu un acte, une parole, une réaction qui est révélé un ego blessé et qui se soit manifesté par une forme de colère. On nous parle d'aide par rapport à cette situation. Et je vais demander une dernière carte avec cet oracle et ensuite on va voir un petit peu ce qu'on nous donne. Et on nous parle de l'énergétique, de la circulation énergétique, de la libération de certains blocages, en fait, pour laisser circuler cette énergie. Donc là, si vous voulez, pour moi, ces deux cartes-là vont ensemble et ces deux-là vont ensemble également. On est dans une situation peut-être où le lien est figé, par rapport, je vous l'ai dit tout à l'heure, à une situation, une réaction, une parole ou bien un comportement qui s'est manifesté et qui a engendré une forme de colère. Cette colère, soit par la personne qui a été victime des conséquences de cet ego blessé, soit la personne en elle-même qui se rend compte aujourd'hui de ce qu'elle a fait, de ses comportements, avec une prise de recul. Et pour le coup, on vous parle que là, il y a peut-être besoin d'aide pour pouvoir effectivement vous aligner, individuellement peut-être dans le lien, ou bien le lien, il y a besoin d'une remise en alignement. Donc on va préciser un petit peu là pour voir, parce que je voudrais savoir ce qui se passe un petit peu. Alors on va voir par rapport à cet ego spirituel, cette colère, ce qu'on nous parle. Donc on nous dit qu'effectivement, il y a une des deux personnes qui est dans une forme d'éloignement, d'enfermement. Vous voyez, c'est une personne, si vous voulez, là, elle est un petit peu butée. Elle s'enferme dans ses idées, dans ses pensées limitantes, son auto-sabotage même parfois, parce que des fois on s'auto-persuade de certaines choses. Et la personne, visiblement, là se met de côté. Donc soit cet enfermement fait partie de l'ego spirituel, alors la personne elle reste butée, etc. Soit cette personne s'enferme, s'éloigne pour comprendre un petit peu tout ça et fait face à une forme de colère. Je pense plutôt par rapport à elle-même, cette personne. On va demander des précisions. Alors, des petites précisions sur cette colère, cet enfermement. On nous parle de la femme, donc il est tout à fait possible que ce soit des féminines qui aient été en colère par rapport à un agissement de la part du féminin ou leur propre agissement. Il y a pu avoir une compréhension. Donc là, si vous voulez, on est vraiment dans une phase, pour moi, de séparation où il est tout à fait possible que la féminine se soit mise un petit peu en retrait parce qu'elle était en colère par rapport à un agissement de son autre. D'accord ? Donc là, je vais quand même préciser, pour si on vient nous dire un petit peu quel genre d'agissement. Donc là, j'ai trop de cartes. Juste une carte, s'il vous plaît, me guide. Ouais, ok. Voilà, par rapport au contrat. Bon, moi, je pense qu'effectivement, on a des féminines qui se sont mis peut-être en retrait par rapport au contrat. Il y a eu vraiment une situation qui a réveillé une forme de colère chez cette féminine-là. Beaucoup, alors si c'est pas encore le cas, on vous dit, les féminines, demandez de l'aide à l'extérieur, soit avec quelqu'un que vous connaissez qui est dans ce genre de parcours qui est plus avancé que vous dans le parcours, soit auprès de personnes, de thérapeutes, etc. Il ne faut pas rester seul en fait face à cet enfermement, d'accord? Peut-être qu'il y a une compréhension à avoir. Donc moi je propose des rendez-vous, vous avez mon adresse mail dans la barre de description si ça vous parle. Donc on va voir un petit peu cette aide pour relancer la machine en fait. Là vraiment pour moi, pour relancer la machine parce qu'il y a trop de distance entre vous, d'accord? Voilà, donc on va préciser, mais ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'on vous dit, voilà, là les féminines, vous vous êtes peut-être mis de côté, vous avez peut-être pris de la distance par rapport au lien d'âme,
parce qu'il y avait une colère liée à un dysfonctionnement ou un comportement égotique du masculin. Et là, aujourd'hui, il y a eu une distance, hein, il y a plus cette énergie peut-être entre vous, il n'y a peut-être plus cette connexion, il n'y a peut-être plus cette télépathie entre vous, cet échange énergétique, tout ce qui se passe, je dirais, dans la 5D, d'accord? Parce qu'il y a de la distance, d'accord? Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit là-dessus. Ok. La distance, on vous dit bien que c'est de l'amour entre vous, hein, donc voilà, il y a peut-être quelque chose, je dirais, un message là qu'on vous dit, voilà, là maintenant peut-être les personnes qui sont encore dans cette colère, on vous demande de vraiment prendre du recul, avoir la compréhension effectivement de pourquoi cette colère, pour pouvoir lâcher prise en fait et prendre de la hauteur sur cette situation, d'accord? Là on vous demande peut-être d'observer ce qui se passe chez vous, c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de la carte de l'aide, d'accord? Là il y a une distance en fait qui est entre vous deux, hein, certainement une séparation, et il y a peut-être besoin de remettre un petit peu la circulation énergétique entre vous, télépathique ou autre, d'accord? Alors, donc ça, c'est vraiment l'ambiance sur le lien, d'accord? Et là, on me parle de travail et de clairvoyance. Donc peut-être qu'il y a des choses encore chez certaines féminines à comprendre. Hein, je parle des féminines parce que j'ai la femme là, mais c'est peut-être des hommes de polarité féminine dominante, hein, bien évidemment, d'accord? Il y a encore peut-être quelque chose à voir là-dessus, hein, pour certaines féminines. On va préciser donc du coup maintenant côté masculin et côté féminine pour voir ce que l'on nous dit. Alors, on va demander avec l'oracle du Tao dans quelle énergie vous êtes l'un et l'autre pour voir. Alors, pour le masculin, dans quelle énergie est le masculin? On est chez un masculin qui est dans des énergies, vous voyez, de stagnation, dans une forme d'impasse, une immobilisation, d'accord? Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que le masculin, il avance plus, hein. Alors peut-être qu'en effet miroir, c'est parce que la féminine, certaines féminines n'avancent plus. Là, bien sûr, ça concerne pas tout le monde, hein. Ok? Donc ayez conscience de ça, les féminines, que votre enfermement, peut-être votre stagnation, votre blocage, fait qu'en face, en effet miroir, ça bloque l'énergie, parce qu'on vous rappelle, hein, au début, qu'il y a un problème avec cette circulation d'énergie entre vous deux. Hein, il y a trop de distance, d'accord? Voilà pour l'énergie du masculin. Pour la féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? On est chez une féminine qui est plutôt, vous voyez, déjà, enfin je dirais, vous avez bossé les féminines. Là, c'est pas des féminines qui n'ont rien fait, d'accord? C'est des féminines qui ont été blessées, certainement dans le cadre de la deuxième séparation ou pas, ou peut-être la première, qui ont été blessées par un acte égotique et qui ça a révélé une forme de colère. Il reste encore quelque chose, des pétouilles de colère là. Là, pour moi, c'est la fermeture de cœur. Hein. On en parlait souvent, hein, pour la féminine, puisque là, il n'y a plus de connexion entre vous, d'accord? Donc, vous êtes dans des énergies, hein, malgré tout. C'est fou, ça. Malgré le fait que vous soyez toujours dans des énergies de lien par rapport à votre autre, puisque vous avez quand même bossé, là je dis pas que vous n'avez pas bossé, hein. Mais il reste un petit blocage là, il reste un truc, d'accord? Donc si vous voulez, pour celles qui sont encore dans l'énergie du lien, essayez de comprendre ce qui bloque. On va développer après, hein, bien sûr. On va voir au niveau émotionnel ce qui se passe. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau émotionnel? Alors, je vais en profiter pour vous demander de bien vouloir liker, s'il vous plaît, pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà, je vous remercie d'avance. Alors, pour le masculin, avec les cartes lumière. Voilà, oh, regardez, exclu. Là, si vous voulez, c'est très lourd chez le masculin, d'accord? Donc, il est dans une impasse. Hein, vous voyez bien, vous tournez le dos l'un et l'autre. Là, il sait pas comment avancer, d'accord? Il se sent exclu. Il se met déjà à l'écart. Il s'exclut lui-même, hein, et on lui dit d'oser se mettre en avant. Donc, en fait, vous êtes tous les deux là, que ce soit cette féminine ou ce masculin-là, en train de vous dire, je m'exclus. Regardez les images. Là, on voit bien que c'est la féminine qui est dans la phase d'enfermement. Et regardez un petit peu les deux images. Hein, on se met dans un coin, on baisse la tête. Vous voyez un petit peu? Vous êtes tous les deux dans ces énergies-là, donc vous êtes bloqués, d'accord? Là, le lien est bloqué, ok? Donc, on vous dit bien qu'à un moment donné, il va falloir débloquer. Alors,
Pourquoi on nous parle de la féminine sur le lien? Peut-être parce que c'est l'âme éveillée au lien en premier, d'accord? Celle qui est la première cheminante, qui prend conscience des choses. Et ça, vous aviez peut-être pas pris conscience des choses parce qu'on vous dit, regardez, c'est ça, faut regarder les choses en face. Il reste encore du travail, hein, pour ces féminines-là. Allez, on va voir maintenant pour la féminine. Elle est dans l'indifférence. Voyez l'énergie qu'il y a là aujourd'hui sur ce duo. Hein. Donc une énergie de blocage, bien évidemment. Un masculin qui s'exclut parce qu'il sent bien l'indifférence de sa féminine, malgré le fait qu'elle soit toujours dans le lien, mais malgré tout, elle se fourvoie, cette féminine, parce que elle dit qu'elle est dans le lien, mais elle bloque un truc. Hein. Alors après, c'est normal. Si elle bloque, c'est qu'elle a des blessures. C'est que peut-être qu'elle n'a pas encore tout à fait encore transcendé ses blessures. Si c'est le cas, il faut regarder ça en face, d'accord? Mais en tout cas, cette indifférence, je l'ai dit tout à l'heure, montre un blocage du cœur. Hein. Et vous bloquez... En fait, le truc, c'est que vous, en bloquant l'amour pour votre autre, les ressentis, etc., pour ne pas souffrir, vous bloquez toute cette énergie tout autour de vous. Regardez. D'accord? Donc là, il y a un blocage de l'abondance côté féminine, malgré tout. Vous voyez? Là, il faut comprendre ça. C'est-à-dire que l'enfermement de cette féminine-là, sa fermeture de cœur, fait qu'aujourd'hui, elle bloque tout, mais même autour d'elle. D'accord? Donc peut-être que là, vous sentez une forme de blocage dans vos vies, de non-avancement de vos projets, de quelque chose qui patine. Ben, c'est parce que peut-être il y a quelque chose à regarder là-dessus. Hein. On vous le dit là, d'accord? En plus, là, ce qu'on me dit, c'est que j'ai la carte de la tristesse en dos de deck. Vous êtes tous les deux tristes. D'accord? Tous les deux, en fait, vous êtes tristes de cet éloignement. Hein, je ne sais pas, là, si vous êtes en séparation, en distanciation, ou même en lien, mais où il n'y a plus de communication ouverte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va aller voir maintenant ce qui bloque, hein, avec l'oracle de la transformation pour le masculin. Alors, pour le masculin, déjà, j'ai dispersion d'énergie. On me dit, il y en a d'autres, et elle est trouvée sous un meuble. Alors, c'est quoi celle-là qui se cache? Alors, l'équilibre. Voilà. Pour le masculin, je pense qu'aujourd'hui, on a un masculin, voilà, qui est trop dans la dispersion, donc beaucoup d'énergie négative diffuse, il ne sait plus trop où passer, comment faire, par quoi commencer, j'ai l'impression. Donc, on lui demande de se ramener à l'équilibre, hein, l'équilibre entre, vous voyez, la terre, la lune, voilà. Là, si vous voulez, on a un masculin qui l'énergie, là, est plus, pour moi, dans son mental, d'accord? Il gaspille beaucoup d'énergie au niveau de son mental, au niveau de ses pensées. On sait qu'on a un masculin, vous voyez, et il vibre la blessure de rejet. On sait qu'on a un masculin qui voit toujours les choses de manière négative, en fait. Hein, c'est assez pessimiste. Et ça, c'est des schémas de pensée, hein, bien sûr. Donc, à force, bah, il s'auto-persuade. Et là, vous voyez, ça fatigue, ça épuise. Il y a aussi, peut-être, il essaie de raccrocher les choses. Vous voyez, il est lui aussi dans une impasse. Hein, lui aussi, hein, les choses, peut-être autour de lui, n'avancent pas ou sont chaotiques. D'accord? Donc là, on sait que le masculin, aujourd'hui, vit cette blessure de rejet. Hein, peut-être par le monde extérieur, peut-être en famille, au travail, ou de la part de sa féminine. Allez, pour la féminine, qu'est-ce qu'elle a à bosser, elle? D'accord? Elle aussi, environnement extérieur nocif. Non, mais vous voyez un petit peu, tous les deux, vous avez des énergies à travailler. Vous aussi, les féminines, vous avez peut-être autour de vous encore des choses à observer, là, dans votre environnement. Hein? Donc, pareil, peut-être des personnes, un lieu de vie. Vous voyez, un travail, c'est... Voilà, vous êtes un petit peu l'un et l'autre, là, dans cette phase d'impasse, à regarder un petit peu ce qui va plus chez vous et à refaire des petits réglages. Vous voyez, il y a aussi peut-être à retravailler, vous aussi, votre magnétisme, vous recentrer, hein, peut-être par rapport à la mission de vie. D'accord? Allez, on va voir maintenant des petites choses, des petits conseils. Et puis, on va voir après dans la matière ce qui va se passer. Donc, je vais boire une petite gorgée. Je vais prendre 2 oracles que j'ai reçus de Julie et de Daisy Baudin. C'est l'oracle des audacieuses et l'oracle des éveilleuses qui viennent de sortir ou qui vont sortir très prochainement. Hein. Vous pouvez les trouver dans les librairies. Donc, ces 2 oracles viennent compléter la collection précédente que je trouve super. En fait, ce sont des petites cartes
qui était l'oracle des inspirantes et l'oracle des amoureuses. Donc là, je vais prendre un message de l'âme du masculin, hein, avec l'oracle des éveilleuses. Je vais prendre un message de l'âme pour le masculin et pour la féminine. Message de l'âme du masculin. Alors, s'il vous plaît, message de l'âme du masculin. L'affligeante trahison. Voyez, pour moi, on a un masculin aujourd'hui qui a été trahi dans sa vie, qui vibre aujourd'hui la blessure de trahison. Donc, trahison de par l'extérieur, ou bien la trahison envers lui-même à partir du moment où on fait tout, hein, parce qu'on n'a pas guéri ses blessures, on fait tout pour montrer une image de nous, peut-être qui n'est pas la réelle image. Bref, on a un masculin là aujourd'hui qui a du mal à faire confiance, qui vibre la blessure de trahison, qui préfère peut-être ne pas entrer dans une forme d'histoire pour ne pas être trahi, on le sait, hein, parce qu'il n'a pas encore guéri ses blessures. Donc on a un masculin aujourd'hui qui vibre le rejet, donc probablement le rejet, hein, selon vos situations, au travail ou bien de sa féminine ou bien extérieure. Et il vit aussi une trahison, d'accord? Donc c'est ça aussi à guérir côté masculin, cette blessure de trahison, certainement liée à des histoires précédentes où il a été trahi et il reste encore des mémoires qui fait qu'aujourd'hui il est bloqué. Hein. Allez, pour la féminine, un petit message pour la féminine. Oups, le cercle de sororité. C'est marrant ça. Une ronde entre femmes s'invite à vous. Ce besoin de partager, de donner et de recevoir, d'être comprise, d'être écoutée, d'être totalement accueillie est plus fort que tout. Vous êtes prête à tisser des liens sororaux dans un cercle bienveillant d'amour et de générosité. Proposez aux femmes de votre lignée, à vos amis, aux autres femmes du monde de tisser des liens purs et humbles entre vos matrices féminines. Il y a vraiment l'idée aujourd'hui, hein, d'avoir autour de soi des femmes, des féminines, véritablement qui correspondent, peut-être des sœurs d'âme, hein, qui correspondent à qui l'on est. Quand j'entends parler du cercle, c'est vrai que c'est quelque chose que je vais mettre en place là le 2 février, un cercle de parole, c'est-à-dire une soirée d'échange autour justement de ce parcours. Donc si vous êtes intéressés, ça sera le 2 février sur Angers, hein, le soir, sur un échange, effectivement, des échanges sur ce parcours. Donc voilà, peut-être une féminine qui a besoin d'échanger aujourd'hui avec d'autres, hein, sur ce parcours, puisque beaucoup sont déjà avancés. Il y a cette idée aussi de s'entraider, hein, sur ce parcours pour pouvoir faire avancer les autres. Donc voilà le petit message. Maintenant, je vais voir un message de guérison que l'on vous propose par rapport à tout ça. Donc pour le masculin, ce message pour pouvoir guérir par rapport à cette blessure de trahison. On va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle donc des audacieuses. Alors, pour le masculin, donc un soleil étincelant. En fait, aujourd'hui, on dit au masculin, voilà, vous possédez... Alors, je vais lire la totalité de la carte. Merveilleuse énergie de vie, le soleil est cette puissance gigantesque qui réchauffe la terre-mère, la vitalise, la féconde et lui donne sa luxuriance. À son image, vous possédez dans votre temple sacré une flamme intérieure, un soleil ardent et flamboyant qui active votre plexus solaire et fait rayonner votre lumière. Cette carte se présente à vous afin de vous inciter à révéler sans réserve votre puissance, à vous extasier de la vie et à vous nourrir de votre pouvoir créateur. Là, vraiment, on invite le masculin à sortir, hein, de ça, d'accord? À sortir de son coin, à réveiller même peut-être sa propre lumière, qui il est, à ne pas cacher effectivement sa flamboyance, hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, et à accueillir la vie telle qu'elle est, que certes, on a tous des blessures, hein, par rapport à un passé douloureux, mais voilà, c'est pas ça qui doit nous bloquer dans la vie, et il faut réveiller sa lumière. Voilà pour le masculin. Alors, pour la féminine, petit conseil de guérison. Alors, la connexion à votre âme. Ah ouais. Là, si vous voulez, depuis le moment, je dis peut-être qu'il y a là un blocage du cœur qui se fait côté féminine, mais peut-être aussi un blocage de la connexion avec son autre. On sait que souvent, sur la seconde partie de parcours, en la deuxième séparation,
il y a un moment où la féminine ne ressent plus son autre énergétiquement, il n'y a plus de connexion télépathique, il n'y a plus de rêve, etc. Donc l'autre, bien évidemment, ne ressent plus cela aussi. Et là, si vous voulez, on dit quand même à la féminine de sortir de son indifférence, de cet enfermement. C'est fort le mot enfermement, quoi, d'accord? C'est-à-dire que tu es bloqué là-dedans, il n'y a aucune issue possible. Hein. Donc là, on dit à la féminine, sors de cette indifférence, sors, peut-être que tu es mal entouré aussi, hein, peut-être que, voilà, il y a des choses qu'il faut encore dégager dans ta vie. Et reconnecte-toi déjà à ton âme, hein, parce qu'il y a une forme de blocage. Et bien évidemment, une fois que tu seras revenu à toi, que tu te seras reconnecté à ton âme, que tu seras sorti de ton ego blessé, toi aussi, peut-être que c'est toi aussi qui as l'ego blessé là, bah, tu pourras te reconnecter à l'âme de l'autre, d'accord? Que ce soit l'âme et au cœur. Il y a une histoire comme ça. Hein. Donc je vais lire la carte. Revenir en soi, à l'écoute de soi, en écartant les besoins et les envies de l'ego et en étant relié à votre cœur. C'est ainsi que vous vous connectez à votre âme et à ses élans vibrants, inspirants, vivifiants et rayonnants. Cette carte vous indique que l'heure est venue de fusionner avec votre âme et de construire demain avec authenticité, joie et émerveillement. Tout est possible lorsque l'âme agit. Donc là, vraiment, on invite les féminines à la reconnexion à l'âme et à la reconnexion au cœur. Vous vous êtes enfermées là-dedans, les féminines, parce qu'il y a eu colère suite à un comportement. Mais là, on vous dit, il y a un contrat quand même. D'accord? Donc, observez les choses quand même avec justesse. Hein, la distance est là, donc il y a besoin d'une reconnexion. C'est vraiment ce que je ressens là, hein, dans les énergies, là, en tout cas, cette guidance. Alors, maintenant, on va voir ce qui va se passer dans la matière. À partir du moment où on a vu au niveau des énergies ce qui s'est passé. Alors, je vais demander à quel oracle. Voilà. Allez, je prends l'oracle, le full sentimental. Que va-t-il se passer dans la matière du côté du masculin, s'il vous plaît, mes guides? Que va-t-il se passer dans la matière? Comme une urgence, là, à sortir de cet état égotique. Une tentation, vous voyez, le masculin, il ressent hein, ce besoin d'aller vers sa féminine, probablement parce que aussi lui ne ressent rien, hein, c'est le vide énergétique, et puis tu es dans mes pensées, d'accord? Donc on lui dit au masculin, faites le vœu, hein, vous aussi, hein, c'est pas le tout d'être tenté, qu'est-ce que vous souhaitez en fait? C'est sortez de votre enfermement, vous aussi, hein, sortez de votre coin, d'accord? Il y a une idée comme ça. Hein. Et puis, peut-être que dans ce cas-là, vous ne serez plus dispersé au niveau des énergies. On sait que tant qu'on ne fait pas quelque chose, tant qu'on y pense, etc., ça reste dans notre tête, on n'avance pas. Et une fois qu'on le fait, on est voilà, libéré, d'accord, au niveau de nos pensées. Donc, il y a une idée comme ça. Apparemment, ces pensées-là sont ruminantes et il y a l'idée de mettez en place comment vous voulez que les choses se fassent. Faites le vœu, hein, pour le masculin. Alors, pour la féminine, on nous parle de rencontre, de chaleur. D'accord? L'automne, ben, on a toutes les saisons avec la féminine. Hein. Alors, on sait que ce parcours, c'est rigolo. Mais parfois, c'est les 4 saisons en une journée. Hein. On peut être super bien le matin au réveil. Et puis, on ne sait pas pourquoi, 3 heures après, pof, on a un truc, une lourdeur, on n'est pas bien. Puis après, ça repart. Bon, voilà. Hein. Donc là, c'est un peu les 2 saisons. Non, ce qu'on nous dit, c'est que là, vraiment, on a une féminine qui a énormément évolué hein, entre cet été et cet automne. Donc là, on est en fin de cycle, vous voyez. Pour cette féminine, fin de cycle de son évolution personnelle, hein, son parcours individuel. Une féminine qui a certainement atteint la plénitude. Ok, alors pourquoi ça? Hein, ce qu'on me dit. Pourquoi ça alors hein? Là, il faut ouvrir les yeux. Là, il faut regarder. Il y a un blocage côté féminine. Il faut le regarder. Vous voyez, quand il y a des blocages côté masculin, je le dis. Mais là, c'est blocage côté féminine. Là, les féminines, il y a un blocage. Alors, qui a certainement de réelles raisons d'être. Hein, mais bon, là, maintenant, il faut en sortir. D'accord? Ok. Non, mais c'est trop. Je sors la fidélité, l'infidélité. Quand je parle du blocage, je pense que c'est un blocage pour vous deux, ça. D'accord? Ça, c'est peut-être le truc qui s'est passé, le blocage. La raison du blocage, je n'en sais rien. D'accord? Mais en tout cas, voilà.
Peut-être c'est un des thèmes. Ok, je vais demander, voilà, maintenant le petit blocage. Alors, on va voir côté masculin dans la matière. Qu'est-ce qu'aimerait faire le vœu, le masculin dans la matière, comme vœu? Voilà. Il aimerait bien déjà que vous retrouviez un équilibre entre vous, vous soyez un petit peu sur la même longueur d'onde, qu'il puisse y avoir une communication bienveillante, authentique. Après, là, ce que je ressens, c'est qu'il ne se sent pas tout à fait prêt, d'accord? Il reste encore un petit peu de travail pour ce masculin-là. Mais là, il y a l'idée aussi, voilà, la même longueur d'onde. C'est l'énergie entre vous, vous voyez? Ah ouais, oh, mince, j'ai fait tomber mes petites feuilles. Là. Je sais pas si vous les voyez, mais... Ouais, le vœu du masculin, c'est de vous reconnecter, en fait. Vous le voyez, là, clairement? On nous le dit dès le début, et là, on nous le redit. Là, clairement, c'est pas être en équilibre, hein, bien évidemment, entre vous, dans une discussion bienveillante, etc. Mais c'est avant tout d'être, je dirais, reconnecté. Il y a besoin urgent de reconnexion. Là, je le sens. Je le sens, je le sens, je le sens. Il y a beaucoup de belles pensées. Hein. Côté masculin, c'est pas la première fois, je crois, que j'ai les pensées pour ce masculin. Vous voyez, tu es dans mes pensées. Donc là, voilà, il y a besoin de reconnexion, là. Côté féminine, qu'est-ce qui se passe? Donc, évolution, côté féminine. Douceur et tendresse. Vous voyez, c'est vraiment les deux, vous avez envie d'être... sur cette même longueur d'onde. Je pense que là, aujourd'hui, il y a voilà l'ouverture. Vous voyez, pour moi, on a une féminine qui s'est enfermée, bien sûr, dans ses blessures aussi. Donc maintenant, on vous dit, vous devriez avoir travaillé. Si ce n'est pas fait, mettez-vous au boulot. Hein, parce que j'ai quand même la carte de l'aide, là. Donc on vous dit, il faut faire recirculer tout ça entre vous, la télépathie. Il y a comme une urgence, en fait. Hein, c'est de l'amour qui est entre vous, d'accord? C'est une distance que vous mettez. Il y a un moment donné, s'il y a trop de distance, ça ne veut plus rien dire, en fait. C'est ce qu'on me dit, là, d'accord? Donc là, il y a l'idée, peut-être, pour certains et certaines, maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer entre vous. Je ne vais pas dire c'est à vous de faire le premier contact, non. Mais peut-être là, dans l'énergie, c'est à vous d'ouvrir. Hein, dans l'énergie, les féminines, parce que vous êtes enfermés là-dedans. Il faut réouvrir déjà le cœur pour vous réouvrir à la télépathie, hein, sortir de tout ça, et ensuite vous verrez dans la matière ce qui va se passer. Hein. Mais en tout cas, déjà, là, rien ne peut se passer dans la matière tant qu'il y a un blocage là, côté féminine, d'accord? Et les masculins, rien ne pourra se passer dans la matière tant que certes, vous avez des pensées, mais vous ne finaliserez pas clairement ce que vous souhaitez comme vœu, d'accord? Et que vous revenez pas, vous, que vous sortirez pas de votre coin. Il y a vraiment cette idée d'être dans le coin, quoi. D'accord? Donc voilà, les deux, faut sortir. Les deux, faut vous ouvrir déjà dans l'énergie, dans le cœur, ouvrir votre âme, hein. Allez, petit message du masculin pour sa féminine. On va voir ce qu'on nous dit. Je fais pas d'extension aujourd'hui. Je suis pas appelée à le faire. Donc voilà, oui, un grand oui pour le masculin. Vous voyez? Je te dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Voilà, masculin, voilà, qui voit les choses, hein. Donc voilà, c'est pas tous les masculins. Un autre message du masculin pour sa féminine. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Vous voyez, un masculin qui a réalisé un petit peu ses comportements, qui a réalisé le pourquoi de cette situation. Hein. Pourquoi vous avez été en colère, pourquoi vous vous êtes enfermé. Hein, vous voyez, un masculin qui vous demande encore de patienter un peu, car les choses vont se décanter. Hein, mais quand il faudra, voilà. Un masculin qui demande encore un peu de temps. Qui dit oui, je te promets, mais j'ai encore besoin un peu de temps. Et pour cette féminine, qu'est-ce que la féminine a à dire? Donc là, envie de te contacter. Là, si vous voulez, je te promets, mais dans la matière, ça n'empêche pas que dans l'âme, les deux, vous devez ouvrir votre âme à la réception, à la connexion à l'autre. Vous devez ouvrir votre cœur aussi, l'énergie, hein, d'accord? Envie de te contacter, là, c'est énergétique pour moi. Aussi. Il y a une urgence, même pour la féminine. Hein.
il y a une urgence, si vous voulez, à reprendre ce contact, à sortir de cet enfermement, même s'il n'y a pas de rencontre physique. Là, si vous voulez, c'est l'ouverture énergétique. C'est comme si une porte avait été fermée. Hein? Nous deux, c'est très fort. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais demander une dernière carte et puis après, je m'arrête là avec le tarot des anges de l'amour. Et puis voilà. Bon, bah, le message a été super clair aujourd'hui. J'espère que vous serez le maximum concernés. En tout cas, voilà. Vous aurez une reprise, d'accord, de contact avec beaucoup plus de douceur, avec beaucoup plus de compréhension. Je vous dis vraiment, là, cela ne sera possible dans la matière que si déjà, en amont, vous ouvrez votre cœur, vous vous ouvrez à la connexion hein, de l'autre. Et on vous dit, voilà, pardonnez. Pardonner ce qui s'est passé, c'est aussi apprendre. Hein. Les choses ne viennent pas par hasard. Pensez à cet effet miroir. Si quelqu'un vous a blessé, qu'est-ce que ça réveille en vous? Et voilà, pourquoi ça vous blesse aussi. Hein. Et on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il y a une idée d'urgence par rapport à l'énergie. Hein. Je vous dis pas de se voir physiquement si vous êtes séparés, mais par rapport à l'énergie, il y a une nécessité d'ouverture. Hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a vraiment ça, l'ouverture du cœur et l'ouverture de l'âme à se reconnecter à ce lien, à se reconnecter à son autre. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Belle journée, bisous bisous. Je vous remercie pour votre fidélité et votre écoute. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager. Et je vous demande de bien vouloir également liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche 2 fois afin d'avoir les notifications dès que les vidéos sortent. Je propose également des rendez-vous, des guidances personnalisées ou bien des accompagnements sur votre parcours d'éveil ou votre parcours de lien d'âme. Vous avez dans la barre de description sous la vidéo donc mon adresse mail pour prendre tout rendez-vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.